Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième volet du lâcher-prise. En fait, donc, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez vu les deux premiers sur cette technique, hein, une, je dis, parmi tant d'autres, sur le lâcher-prise en peinture. Vous avez dû réaliser chez vous votre collage et vous avez dû commencer la peinture de ce collage. Donc, dans le volet numéro 2, j'ai démarré moi-même la peinture que j'avais réalisée avec vous. Enfin, celle-ci, je l'avais pas réalisée avec vous, mais je vous avais montré comment est-ce qu'on la faisait, hein. Donc, moi, j'avais trouvé ce collage. J'avais commencé la réalisation de la peinture avec vous. Alors, l'intérêt de me voir peindre, c'est en effet de voir l'application concrètement au niveau de la gestuelle, au niveau des mélanges des couleurs. Donc voilà. J'ai avancé du reste donc sur cette peinture, hein, j'ai avancé de façon à ce qu'on ne passe pas 3 heures sur une vidéo, ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment pour vous montrer la gestuelle et le mélange de certaines couleurs, voilà, hein, pour certains. Et puis, je vois que vous me mettez plein de commentaires, donc je vous réponds, hein, vous avez vu, je suis assez réactive. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur ce troisième volet, toujours pareil, la gestuelle. La gestuelle et le mélange des couleurs, hein, puisque c'est ça qui est important pour vous, savoir mais comment est-ce qu'elle arrive à obtenir ce bleu, comment est-ce qu'elle arrive à obtenir ce vert. Voilà, on apprend beaucoup, il me semble, hein, quand on regarde faire. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos en ligne où les gens sont en train de s'exécuter et font. C'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que j'amène aussi beaucoup de pédagogie en amont par rapport aux cours de couleurs, hein. Allez sur ces cours de couleurs, allez sur les techniques et, et vous devriez déjà vous en sortir. Voilà, donc on y va pour ce troisième volet. J'ai pas mis le chronomètre, eh bien je vais le faire en direct parce que ça fait déjà un petit moment que je fais cette vidéo, que je recommence. Donc on part sur une demi-heure environ de vidéo et ça va bien se passer. Maintenant, vous allez voir mes mains. Voilà, c'est fait. J'espère que tout est OK. Donc, comme d'habitude, alors je mets des gants. J'en ai mis qu'un. Alors, je me suis dit, pourquoi? Pour ceux qui ont dû me voir peindre aussi, je sais pas si je les ai mis dans mes vidéos. Mais très souvent, quand je travaille au couteau, je mets qu'un gant. Je mets un gant sur la main gauche, je suis droitière. Donc, j'ai mon couteau dans la main droite. Et comme je suis toujours en train d'essuyer mon couteau, en général, je me repeins la main gauche. Donc, c'est quand même plus pratique d'avoir un gant dans la main gauche. Et les gants, j'aime bien avoir le contact avec la matière, moi. Donc, c'est vrai que j'en mets pas un sur la main droite. Bon, c'est pas dit que je me remets pas, vous avez vu, j'en ai partout. Mais c'est pas grave. Donc, gants si vous avez besoin. Couteau si vous avez besoin. Vous pouvez prendre donc des brosses, des pinceaux, je reviens sur ce que je disais. S'il y en a qui sont encore au rouleau, vous pouvez prendre des rouleaux. Voilà, on continue toujours avec nos petits outils, les outils que vous avez à la maison, hein. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Au niveau de la palette, alors j'ai rajouté quelques couleurs supplémentaires, mais je l'avais déjà fait hein, dans l'autre vidéo. J'ai refait une palette un petit peu plus propre hein, pour redémarrer. Donc on met toujours le blanc qui peut être utile. Attention, le blanc n'est pas là pour éclaircir les couleurs parce que ça les opacifie. C'est vraiment pour amener en dernier la touche de lumière ou pour partir sur des gris colorés, hein. On ne met pas systématiquement du blanc. Ça, j'en reparlerai lors de certaines applications, lorsque j'aborderai un peu le paysage ou d'autres choses. Je reparlerai de ce blanc. Et c'est comme pour le noir. Je n'ai pas de noir sur ma palette. J'ai du bleu de Prusse, j'ai du terre d'ombre brûlé et j'ai du rouge de Garance. Avec ces trois couleurs, et je vais vous le montrer tout de suite, avec ces trois couleurs, on fabrique un noir, hein. Pourquoi il ne faut pas acheter de noir dans le commerce? Parce que le noir, il est plat. Il est plat, il n'a aucune profondeur. Ce noir peut être fait, un noir intense, hein, il peut être fait avec ces trois couleurs. Et ça apporte énormément de profondeur. Donc voilà pour les noirs. J'avais quelques bleus, dont le bleu primaire, hein, le bleu cyan, les rouges et un jaune. Alors on va tout de suite partir
sur la fabrication du noir. Pourquoi? Parce que, je vous remontre également, hein, on repart sur notre collage. Donc, on va travailler par exemple sur ce bleu qui est un bleu gris. Donc, pour ces bleus qui sont un peu des bleus gris, on en a par là, on en a un, je les ai déjà mis ici. J'ai fait mon gris, avec le noir qu'on fabrique et je suis partie sur des bleus. Donc ça, je vais vous le remontrer de manière à ce que vous compreniez et que ce soit appliqué ensuite chez vous, à la maison, si vous devez de nouveau partir sur des gris colorés. Je vous les remontre brièvement par rapport au gris coloré aussi, au cercle chromatique. Donc ça, vous le trouvez dans la leçon numéro 1 du cours de couleur. C'est très important parce que lorsque je parle de nuances ou je dis tiens, partez plutôt sur un bleu vert, ben, vous savez que sur le cercle chromatique, vous allez être à peu près ici. Et donc vous saurez que vous devez mélanger votre bleu avec du jaune pour repartir sur un bleu vert. De même, si on part sur des violets, eh ben, vous saurez que plus vous avez envie d'avoir un violet un petit peu plus rouge, vous mettrez un petit peu plus de rouge, etc. Le cercle chromatique est important. Et donc c'est pareil, je vous remontre par rapport au gris coloré. Donc tous ces gris ont été faits avec les 3 couleurs primaires, dégradés avec du blanc, et vous obtenez des gris plus ou moins roses, plus ou moins jaune, plus ou moins jaune. Bleu, on va y arriver. Donc voilà, ça c'était un petit rappel par rapport au cours de couleur de la leçon numéro 1. Donc je vous montre la création du noir. Je prends mon terre d'ombre brûlée. Alors je dis pour les gens qui ont chez eux donc de l'huile, de l'acrylique, ils vont regarder dans leur couleur, ils vont dire qu'est-ce qu'elle m'a dit, terre d'ombre brûlée, oh j'ai du terre d'ombre naturel, ça va bien faire. Eh bien pas toujours, parce que le terre d'ombre naturel, il est beaucoup plus clair et vous aurez un noir qui est moins intense. Vraiment, si vous voulez faire des noirs, il vous faut un terre d'ombre brûlé. Là, vous voyez, j'ajoute mon médium, qui est un mélange d'essence de terre. Je suis sur la peinture à l'huile, je le répète, je ne l'ai pas redit, mais c'est toujours la même chose pour ma technique. Là, pour le lâcher prise, j'ai appliqué cette leçon, ces 3 volets, à l'aide de la technique de la peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile, je la dilue avec un mélange que je fabrique moi-même, qui est un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin, pour avoir donc une consistance homogène. Je prends ici du bleu de Prusse. Le bleu de Prusse est un bleu extrêmement foncé. Et je prends du rouge de Garance. Le rouge de Garance est un rouge, un des rouges les plus foncés également. Donc en fait, vous prenez les couleurs, les teintes les plus foncées pour faire votre noir. Et ensuite, pour savoir où vous en êtes, vous irez mettre un petit peu de blanc. Là, je vois déjà à l'œil que de toute façon, j'ai pas assez de bleu de Prusse. Donc, je vais en mettre un peu plus. J'ai des commentaires. Je vois que vous êtes tous allés faire les cours de couleurs. Vous êtes sur les gris colorés et vous vous envoyez. C'est évident, quand on démarre, on n'a pas du premier coup le noir. On n'a pas du premier coup un gris homogène. On est dans des rouges, on est dans des marrons, on n'y arrive pas, on bataille. C'est complètement normal. Je vous donne une technique, mais petit à petit, il faut être persévérant pour arriver à obtenir quelque chose. Donc là, pour moi, à l'œil, je vois que j'ai un noir qui est assez profond. Pour savoir si vraiment le noir, je vous ai montré la dernière fois, je prends un petit peu de blanc et je regarde le gris que j'ai. Alors j'ai un gris, je le vois, j'ai un gris, mais il n'est pas très homogène, il tire encore sur le bleu. Je peux amener du terre d'ombre brûlé de façon à avoir un noir bien plus homogène. Je vais venir chercher mon blanc. Je me pose ici, je prends un petit peu de mon noir. J'ai un gris qui est pas mal. Voilà, j'ai un gris qui est pas mal.
Donc ceci pour vous dire que donc, on peut faire tous nos gris colorés. Hein. J'ai pas sorti un tube de noir, je n'ai pas de tube de noir à l'atelier, je le bannis et je dis à mes élèves de ne pas les apporter. Bon, parfois elles sont coquines, elles en ont quand même et elles trichent, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les gris. Donc on va partir sur notre tableau. Alors ici par exemple, on a besoin, alors je vais vous mettre dans ce sens-là, parce que tout est tourné dans l'autre sens, on a besoin d'un bleu. On a besoin d'un bleu avec un petit peu de... un bleu avec du gris, hein, il n'est pas complètement homogène, et on va lui apporter aussi de la nuance. Hein. On n'est pas en train de faire une copie complète du collage, hein. On est aussi dans l'interprétation, faites-vous plaisir. Et interprétez, mettez votre patte à vous. Alors pour ce bleu gris, donc j'étais dans mes gris, hein, je vais repartir, c'est très sec ce matin, c'est très sec. Alors je vais prendre mon blanc, je me mets là, je pars sur mon gris, je vais essayer le l'océan. Et je vais faire toujours plusieurs nuances. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, quand vous appliquez une couleur quelque part dans votre tableau, essayez d'apporter de la nuance. Vous avez vu dans cette forme-là, j'ai apporté des nuances de bleu et de rose. Ici, dans mon espèce de gris, j'ai apporté des nuances de rose et de bleu. Pour le vert de la salamandre, là, ou de la grenouille, j'ai apporté également des nuances de vert. J'avais pas mis le chronomètre en marche, c'est pas grave, c'est du direct. Donc voilà pour mon gris bleu. Alors ça fait déjà une première nuance. Je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre. Et je vais partir sur un bleu un petit peu plus turquoise. Qu'est-ce que c'est sec? Donc c'est sec. J'amène du liant. Vous, si vous travaillez à la gouache ou à l'acrylique, de la même façon, essayez de faire une pâte bien homogène. Donc, si vous avez une spatule, c'est parfait, parce que, vous voyez, vous écrasez bien la matière, vous la recentrez au milieu. Voilà. Là, j'ai une autre nuance, donc de bleu, hein, qui est intéressante. Et puis, pourquoi pas, je vais en faire donc une troisième, et je vais prendre simplement, je vais faire simplement un bleu ciel. Je vais me reprendre du blanc. Si vous êtes, vous, dans les bleus, ben, profitez de ces conseils-là, hein, parce que je suis dans les bleus. Donc, si vous pouvez vous apporter un bon conseil, et ben voilà, on est dans l'application. Voilà. Voilà, là j'apporte un espèce de bleu ciel, bleu layette. Et je me demande si je vais pas aller lui mettre un petit coup de rosé. Un petit coup de rosé avec modération. Voilà. Comme ça, j'ai une autre nuance. Et alors, j'ai coutume de dire, ça c'est la première fois que je vais le dire dans mes vidéos, mais ensuite vous m'entendrez, hein, pour tous ceux qui suivent les vidéos pas à pas et qui après aborderont les vidéos sur les applications comme le paysage, comme d'autres techniques que je montrerai, d'autres applications. J'ai coutume de dire que sur un tableau, sur une toile, il faut que la couleur elle circule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je l'ai déjà appliqué hier, hein, ça. Ça veut dire que lorsque, ici, je travaille ma salamandre avec du vert, le vert, je l'ai intégré ici dans ma teinte un petit peu foncée. Et je suis venue l'intégrer un petit coup ici. Au couteau, j'ai fait quelques effets. Ici, j'ai apporté de la lumière jaune. Et bien, cette lumière jaune, je l'ai descendue jusque-là. Cette lumière jaune, je l'ai également dans l'œil.
Il faut que lorsque vous travaillez des formes, des, oui, des formes, des masses, il faut que les couleurs se fassent écho. Si vous n'apportez pas d'écho dans les couleurs, votre tableau ne va pas circuler. Il y a pas les couleurs ne vont pas circuler et du coup notre œil va s'arrêter à un endroit, peut-être va bugger à un endroit, il n'y aura pas d'harmonie. Donc il faut absolument qu'il y ait une circulation de ces couleurs. Ça, c'est pareil, vous trouvez cette circulation dans beaucoup de courants artistiques, dont les impressionnistes, et je m'en inspire moi très très souvent. Alors, on est parti là-dessus. Je vous remontre le modèle, parce qu'il en faut quand même un peu, hein. Vous avez mes teintes. Donc ici, on va apporter à peu près ces 3 nuances. Alors, je vais démarrer. Voilà, partout, c'est moi, c'est moi. Je suis très mal installée, c'est pas grave. Alors, je vais démarrer au couteau parce que c'est ma technique, parce que j'aime ça. J'en profite, toujours pareil, pour montrer aux gens qui travaillent le couteau. Je répète la technique. Vous avez vu, je viens prendre sur mon couteau la masse, la matière, sur un côté du couteau. Et ensuite, je vais venir l'appliquer. Je vais venir glisser. Voilà. Comme je ne suis que sur une nuance, je peux passer plusieurs fois, il n'y a pas de souci, je mets la matière. Et alors là, je vois que j'en ai absolument pas fait assez, parce que je parle, je vous parle, et du coup, je n'en fais pas assez. Donc je vais en refaire, c'est pas un souci. J'amène les nuances, j'amène toutes les nuances maintenant. Voilà. Bon, là, c'est une gestuelle. C'est-à-dire que moi, vous voyez, la petite gestuelle que j'ai. Vous, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, tiens, je vais me faire ça comme ça. Je vais tapoter. Ça peut être vraiment différemment. Hein. Il n'y a pas une gestuelle. Par contre, il y a une technique. Hein, pour l'instant, comme on n'est que dans la même nuance, j'ai pas besoin d'essuyer tous les 4 matins mon couteau. Je place en fait, je place ma matière. Alors c'est vrai que je peux le faire comme ça. Peut-être que je vais le laisser comme ça, un petit peu en relief. Je sais pas. On va voir. La peinture, hein, on est aussi sur du lâcher prise. On découvre, on expérimente. Même moi, qui ai quand même beaucoup d'expérience, j'expérimente aussi la peinture. Et c'est ça qui est passionnant, hein, c'est qu'on découvre tout le temps. Ou on redécouvre. On redécouvre plutôt. Donc là, j'ai couvert toute cette partie-là qui avait besoin d'être couverte. Comme j'ai intégré cette partie, j'ai envie aussi que elle s'intègre au reste. Donc, qu'est-ce que je vais amener? Je vais amener cette tonalité-là. Cette tonalité-là, elle va rappeler cette masse-là. Donc, je la porte. Là, j'ai mis du mouvement. Peut-être que je vais mettre du mouvement là-dedans. Je ne sais pas encore. Je tente. J'expérimente. Pourquoi pas ça? Et en même temps, ça c'est un peu ma touche perso. Si vous allez voir sur mes toiles, sur mes peintures, c'est également un petit peu comme ça que je travaille. Voilà, donc pour l'instant, ça, je vais le laisser de cette manière-là. Je vous montre. Hein, on est dans quelque chose qui est, semble-t-il, similaire. Hein. Je vais travailler sur cette zone-là. Alors, cette zone-là, on amène une touche qui est beaucoup plus claire. Donc,
On est dans des teintes un petit peu crème, beige. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise cette couleur. Alors, bien sûr, le beige, le clair, vous ne l'avez pas sur votre palette. Hein. Vous n'avez pas de tube, vous avez vos 3 couleurs primaires. Donc, vous allez commencer par faire un petit orangé. Je prends mon jaune, je vais utiliser une spatule, c'est plus pratique pour mélanger. J'utilise des chiffons, en veux-tu, en voilà. Vous, si vous êtes avec la gouache, hein, vous faites de la même façon, ou l'acrylique, vous prenez votre jaune, vous prenez un petit peu de rouge, hein, toujours avec parcimonie, pour avoir déjà, vous voyez, j'ai pris simplement un tout petit peu de rouge, et j'obtiens déjà, donc là un jaune d'or, parce que je rajoute du jaune, parce il m'en faut quand même une certaine quantité, mais peu de rouge pour réaliser un orangé, d'accord? Je reviens sur la technique, sur les cours de couleurs. Vous vous souvenez, la couleur complémentaire de l'orangé, c'est le bleu. Donc je vais mettre un tout petit peu de bleu, là j'ai des choses là, un tout petit peu de bleu dans mon orangé, de façon à le faire virer, et attention qu'il ne vire pas au vert, vous voyez là j'en ai mis un petit peu trop, donc on recommence, on prend le jaune, on prend le rouge, voilà, on a quelque chose un petit peu moutarde. Hein. À côté de ça, je vais, alors j'ai plus de blanc, je vais faire un espèce de rose parce que je regarde de nouveau donc la teinte qu'il faut que j'établisse, hein, qui est celle-ci, qui est quand même un petit peu rosée. Et toujours pareil, dans le souci de faire circuler les couleurs, le rosé, je l'ai utilisé ici, je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé là. Ce graphisme, cette forme-là, il faut qu'elle ait du rosé. Donc, dans mon blanc, là, je mets un petit peu de rosé. On y va toujours petit à petit, hein, ça évite ensuite de rajouter la couleur la plus claire. Hein. Et ce rosé, je vais venir le mélanger à cette teinte-là, que j'ai faite au préalable. Alors je vais réadapter, je vais refaire un orangé, parce que mon orangé n'était pas assez fort. Et je recommence. Je vais mettre de l'orangé là-dedans. Voilà, là on va s'en approcher, je vous montre. Cette teinte-là, on est en train de s'approcher de celle-ci. Donc on peut la faire plus ou moins rouge, plus ou moins orange, comme on le souhaite. Si je veux la faire plus orangée, on peut. Je pars sur un orangé un petit peu plus vif. Voilà. Je vais lui mettre un petit peu de mon rose. Voilà. Donc là, j'ai obtenu une nuance qui me convient. Alors, je vais commencer à l'appliquer un petit peu avec le couteau. Et puis après, je le terminerai avec la brosse. Hein? J'en ai pas fait assez, c'est pas grave. Cette teinte-là, vous voyez, elle va faire écho à ce que j'ai mis là, à ce que j'ai mis là.
Toujours bien y penser. Donc ensuite, je vais repartir avec une brosse de manière à faire des choses un petit peu plus précises. Là, je verrai ensuite ce que je fais de cette forme. Si je la retravaille pas à côté avec le couteau, toujours pareil, dans un souci d'harmoniser le tableau, le sujet. Pensez, je le redis maintenant, mais je l'ai dit dans tous mes cours de couleurs, hein. Votre pinceau, il faut absolument qu'il soit imbibé des deux côtés, de chaque côté, de manière à ce que tous les poils soient imprégnés de la couleur et que vous puissiez travailler correctement. Qu'il y ait une bonne homogénéité. Voilà. Donc après, je vais amener de la nuance à tout ça, hein. Pour l'instant, j'ai placé ma teinte, mais je vais amener de la nuance, hein. Alors, pour apporter de la nuance, j'ai plus cette teinte, donc je vais de nouveau en refaire. Je vais me faire du clair, puis je vais me faire du foncé. Je vais me faire du foncé. Je ramène donc du rouge. À la couleur de base que j'avais mis, je vous rappelle, j'avais mis du jaune, j'avais fait un petit orangé dans lequel j'avais mis un petit peu de bleu de manière à salir cet orangé avec la couleur complémentaire et on obtient des ocres, hein, on travaille sur les ocres après. Donc j'obtiens cette teinte un petit peu orangée, j'ai mon terre d'ombre, je vais le mettre à côté et je vais réaliser une autre nuance, toujours pareil, quand on travaille une masse, une forme, on essaye d'apporter au moins 3 nuances, d'accord? Je vais m'en refaire. Hop. Voilà, on essaye d'apporter au moins 3 nuances. Donc 1, 2, 3. Je vais travailler les 3 nuances ensemble. Alors je vous montre au couteau, puis je vous montrerai ensuite à la brosse. Quand je travaille ensemble, je peux très bien me mettre sur mon couteau un petit peu de marron là, un petit peu de la teinte orangée et un petit peu du clair. Voilà. Et je les apporte ensemble. Alors ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein, de tirer un petit peu le bleuté là. On va voir ce que ça donne, mais toujours pareil, sans faire des mélanges qui soient pas heureux dans le cas précis de cette application, hein, de ce travail que je suis en train de faire. Mais vous, j'imagine bien qu'il est un petit peu différent, hein. Je vous montre aussi donc avec la brosse. Donc de la même façon, je peux arriver je sèche ma brosse, je la sèche et je dégage la couleur qui est dessous. Alors ça, c'est parce que je suis sur la peinture à l'huile. On peut le faire aussi à l'acrylique quand on travaille très rapidement. À la gouache, vous aurez un petit peu plus de mal parce que ça sèche très très vite.
Mais vous pouvez obtenir des dégradés, des effets hein, aussi. Il faut que vous vous exerciez. Vous voyez, j'apporte de la lumière, j'apporte du relief en travaillant avec mes 3 nuances. D'accord? Je vais même aller chercher le blanc en dernier. Et avec le blanc, je vais accentuer un petit peu plus la lumière à certains endroits. Voilà. Je vous montre où on en est. Hop. Et hop. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Je regarde là, où on est toujours bon. Tac, tac, tac. Simplement pour vous montrer, quand je parlais de faire circuler la couleur, eh bien moi, je me dis, j'ai envie, hein, j'ai envie de rappeler cette teinte ici ailleurs. Donc je reprends mes teintes là. Et je vais voir où est-ce que je peux les intégrer. Alors ça peut être là, je vous montre aussi au couteau, à la brosse. Hein. Je peux aussi très bien prendre à la brosse et me dire à quel endroit de mon tableau il serait judicieux d'apporter cette teinte de manière à ce que l'œil, le regard tourne. Peut-être ici. Où est-ce qu'on pourrait l'apporter? Cherchez-vous chez vous, hein, quand vous êtes en train de réaliser votre travail, où est-ce que vous pouvez apporter cette lumière, d'accord? Je vous montre. Donc, cette lumière qui est ici, donc cette teinte qui est ici, je la rappelle ailleurs, hein, de manière à ce que l'œil, quand on regarde de loin, tourne, hein, n'accroche pas quelque part. Je vous le montrerai en grand tout à l'heure, quand je relèverai mon capot. Voilà pour ce qui est donc, du haut. Je ne vais pas avoir le temps, évidemment, encore une fois de plus, de vous montrer le bas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme mélange? Bon, on est toujours sur des bleus. Vous pouvez prendre, vous voyez, quand on a des mélanges comme ça, et ben, ça permet aussi de faire d'autres verres. Donc, tentez, vous avez sur votre palette, profitez-en, allez explorer vos mélanges. Là, par exemple, je vais mélanger, regardez, mes ocres avec mes bleus, là. Et je vais obtenir des gris, toujours pareil, des gris magnifiques, des gris colorés. Amusez-vous vraiment à... Prenez du temps avec la couleur. Ne vous dites pas, oh ben j'achèterai ce tube. Essayez de comprendre, c'est vraiment important. Vous voyez cette teinte-là, on peut l'utiliser en bord de mer, on peut l'utiliser dans les nuages. Faites des expériences et notez. Moi, je dis toujours à mes élèves, comment t'es arrivé à cette teinte? Ah ben, je sais plus. Ah non, 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 non. Vous notez. Alors ça, j'ai utilisé mon jaune citron, j'ai utilisé mon rouge primaire. Ensuite, j'ai amené une petite touche de bleu, je suis arrivée à un ocre. Cet ocre, ensuite, eh bien, je lui ai intégré un petit peu de rose. Puis ensuite, j'ai tout mélangé, j'ai mélangé avec le bleu. Voilà, notez vraiment un petit peu tout, hein, c'est important. Écoutez, vous ne savez pas, cette teinte-là, comme de toute façon, vous ne verrez pas la finalité, je vais la mettre ailleurs. Moi, elle me plaît, je vais venir la mettre ici. Voilà.
Et je vais lui amener de la nuance au couteau. Là, c'est pour terminer la séance, parce que je sais que vous aimez bien aussi me voir travailler. Alors à plat, j'ai pas l'habitude, hein. Moi je travaille toujours sur chevalet. C'est compliqué à plat. Donc toujours pareil sur mon alors je perds mes mots. Sur ma palette, je fais mes mélanges. Là, je suis repartie sur les gris colorés. Je vous montre. Je pars sur toute une gamme de gris et de bleu. Toujours pareil, dans le souci que la couleur circule. Ça, quand on abordera tout ce qui est paysage, vous allez pas finir de m'entendre parler de ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de peindre. Les jours prochains, je vais reprendre mes pinceaux et mes couteaux plutôt, pour essayer de m'occuper aussi un petit peu de mon travail, de mes peintures. Hein. Donc je vous montre les différentes nuances qu'on a ici, comme elles sont sympas. Donc je vois l'heure qui défile, je ne vais pas terminer, c'était juste pour vous montrer un petit peu eh bien, la gestuelle, les mélanges des couleurs, la technique sur une application qui est le lâcher prise. Donc moi j'étais partie sur un collage, hein. Donc voilà, le collage en terminé donnera à peu près ça au niveau de ma peinture. Mais vous, ce sera différent. Et je suis très très curieuse de savoir si parmi vous, certaines personnes auront fait ce collage et cette peinture. Ça m'intéresserait de savoir et de voir vos créations. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Donc là, pendant 2-3 jours, je pense que je vais freiner sur les vidéos parce qu'il y en a déjà pas mal en ligne, hein, vous avez de quoi faire. Moi, je vais essayer de travailler pour moi. Et puis, la prochaine vidéo que je ferai, vraisemblablement, sera sur l'aquarelle. Je n'ai pas encore parlé de l'aquarelle. Moi, quand j'ai peint au tout début, à mes débuts, j'ai dû démarrer par l'aquarelle. Je suis vite arrivée sur la peinture à l'huile et puis pendant plusieurs années, je panachais entre l'aquarelle et l'huile. Donc l'aquarelle, c'est une technique que je connais bien également, donc je suis à même de vous en parler. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous mettez, c'est super, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je vois que ces vidéos vous sont utiles et vraiment ça me fait plaisir. Et donc je vais continuer. Et que dire d'autre? Et merci aussi à tous les abonnés qui viennent plus nombreux chaque jour. Bienvenue à vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.